Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous avez bien. Avez bien vous. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer comment je me suis habillée pour aller à un gala de charité. Vous allez me dire, mais Nebula, donne-nous le contexte, gala de charité, pourquoi ou comment? Il se trouve que mon parrain fait partie d'une organisation qui s'appelle la Table Ronde. Donc c'est une organisation d'entrepreneurs, etc. Et en fait, chaque année, ils organisent une sorte de gala de charité, une soirée de charité en fait, où du coup vous payez pour rentrer, vous consommez, etc. Et tout ce qui a été récolté comme argent est reversé à une association. Mais dans quel cadre moi j'étais là-bas? En fait c'était pour réaliser une création qui a été vendue aux enchères pendant la soirée en fait, pour aider justement à financer l'association. Bon, on va dire que ça s'est pas ultra bien passé, hein. J'ai dépensé des heures monstres pour que finalement on vende ma veste pas cher du tout. La veste c'est celle-ci, j'ai même pas fait de superbes photos de cette veste, enfin bref je me suis fait un petit peu arnaquer on va dire sur la quantité de notoriété que ça allait m'apporter, mais bref écoutez, il faut toujours tester ou faire des erreurs, c'est pas grave, c'est important de faire des erreurs pour rebondir dans la vie. Mais bref, et du coup je me suis habillée d'une façon assez particulière pour aller là-bas parce que c'était sur le thème du cirque et tout, et j'avais envie de montrer une création que j'avais faite, et du coup je vais vous montrer exactement comment j'étais pour aller là-bas. J'avais porté cette jupe que vous avez déjà vue dans une vidéo précédente sur comment je me suis habillée pour mon repas de famille à Noël. Donc cette jupe, je l'avais, du coup, je vous explique, je l'avais commandée sur Zalando exprès pour cet événement-là, pour qu'elle aille avec une création que j'avais faite, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Et ça, on va pas grand-chose, là. En gros, c'est un haut qui va avec une énorme jupe. Je vous montre là les photos sur mon Instagram. Donc c'est une création que j'avais faite pour espérer rentrer dans une école de mode. Ça n'a pas marché mais c'est pas grave. Et du coup j'avais porté ce haut là avec la jupe et mes fameuses chaussures à talons noirs qui viennent aussi de chez Zalando. Donc celle-ci. Du coup c'est parti. Vas-y pas partout. C'est un peu long à mettre. Petit lassage. Voilà, il y a un petit peu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu porter cette tenue. Aïe aïe aïe. Voilà ce que ce haut donne. Alors le côté cirque, pour moi c'était le côté un petit peu clownesque, surtout au niveau des manches. Vous voyez, surtout au niveau des manches. À la base, la tenue qui va avec ce haut, je l'avais fait en fait pour un thème qui mélangeait le style baroque avec un côté un peu mystérieux, de la cryptographie. Bon écoutez, c'était mes débuts en imagination de création, mais en fait j'aime beaucoup l'effet que donne ce haut. En plus il y a une petite capuche, pas une petite capuche, une grosse capuche ici. J'adore les capuches, je trouve que ça donne tout de suite un effet un peu mystérieux et tout. Et puis j'avais fait ce col là qu'on pouvait remonter jusqu'ici, voilà. C'était un peu en période de Covid, je me suis dit waouh, je vais inventer un col comme ça. Mais c'était aussi pour le côté mystérieux, parce que je sais pas si vous connaissez un peu la cryptographie. Donc c'est, comment je peux expliquer ça de façon rapide? C'est, on va dire, une façon de faire passer des messages avec des codes où tu changes les lettres, etc. Avec des calculs et tout. Et en fait j'ai beaucoup fait ça à l'école parce que j'ai eu une formation en physique, application des maths, et du coup on faisait ça et en fait ça me passionnait, le côté mystérieux et tout, des passages de messages, etc. Et du coup j'avais fait ça parce que du coup ça couvre le visage et la capuche aussi, et on peut ne pas vous reconnaître. Et du coup voilà ce que ça donne avec ça. Et juste avant de mettre les chaussures, je vais vous montrer à peu près comment j'étais maquillée et coiffée. Bon, j'avais clairement pas la même coiffure, j'avais les cheveux beaucoup plus courts, mais je vais les reboucler et tout pour vous montrer un petit peu comment ils étaient. Je dis pourquoi reboucler, parce que là, je les ai lissés pour une soirée. Du coup, ça fait un truc un peu bizarre. Donc, je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus de ce que j'avais du coup. Et aussi du maquillage. Pourquoi ça pleure? Attendez, je reviens. Et voilà.
Et c'est mieux un petit peu. Donc je vais reboucler mes cheveux. Alors moi ce que je fais en général le matin pour reboucler mes cheveux, mon truc, c'est que j'ai fait un mélange entre de l'eau et du démêlant. Vous ne fiez pas au packaging, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mis dedans. Et en fait je me spray ça tous les matins pour refaire un petit peu mes boucles. Donc ça c'est mon truc, donc on va essayer de les refaire un peu comme c'était. Ce que j'utilise aussi, c'est une crème hydratante instantanée à l'aloe vera de Christophe Robin. Pas du tout un remplacement de produit, hein, mais c'est les produits que j'utilise. Je mets un tout petit peu, je suis partie un peu sur les doigts, pour mettre juste sur les points, comme ça, répartir un petit peu sur le bout de la chevelure. Voilà, bon, on va attendre que ça sèche. Et ça, un peu reboucler mes cheveux. Bonjour, nous avons une grande proximité. Non, je cherche mon matériel, excusez-moi. Je me fais encore piquer mon matériel par une créature qui s'appelle une sœur. Après de nombreuses recherches, j'ai retrouvé mon matériel. Alors, on va commencer par maquiller les yeux. Donc, je fais toujours les yeux avant le teint pour éviter que ça dégouline un petit peu. Je me souviens plus exactement ce que j'avais fait, mais je crois que j'avais fait quelque chose un peu doré. Donc, on va utiliser le doré ici de cette palette qui vient de la Migros, qui a bien vécu, hein, comme vous pouvez voir, elle a vécu la guerre. Alors, on va du coup faire un petit maquillage simple. Je crois que j'avais simplement mis une grosse tache entre guillemets de doré parce que il me semble que je savais moins me maquiller à ce moment-là que maintenant. Du coup, on va essayer de refaire un petit peu ce que j'avais fait. Il me semble que j'avais absolument pas nuancé la couleur. Donc je mets quelque chose comme ça, sur toute la paupière. Je vais mettre un tout petit peu en dessous aussi. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Comme vous savez, la lumière de ma salle de bain est pourrie, du coup vous verrez mieux quand on sera dans l'autre pièce. Du coup voilà, un petit coup comme ça. Je coiffe vite fait mes sourcils comme ça parce que j'avais pas de brosse à sourcils, donc j'ai pas dû coiffer mes sourcils à ce moment-là. On va essayer d'être un petit peu réaliste. Ensuite, petit mascara obligatoire. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu le fond de teint. Donc moi j'en mets très peu. Ça, en fait c'est un anti-cerne ça je crois. Je suis tellement mauvaise en maquillage que je sais même pas ce que c'est. Anti-cerne correcteur. Donc moi j'en mets juste un tout petit peu sous les yeux. 3 points sous les yeux vite fait. Et peut-être là aux endroits où j'ai un peu des imperfections. Mais sinon moi j'aime bien montrer même un peu les imperfections de la peau. Je trouve que c'est beau. Il faut laisser vivre votre peau. Voilà. Et dernière petite touche que j'avais, c'est un rouge à lèvres mat Maybelline qui tient super longtemps. Il tient tellement fort qu'il y a eu des fois où j'ai jamais réussi à l'enlever. Du coup là, c'est vraiment un super rouge à lèvres. Franchement, les Maybelline New York mat comme ça, ils sont incroyables. Ils tiennent ultra bien et tout. Si vous voulez en mettre pendant une soirée et pas risquer de... comment dire... qui partent et tout, c'est le meilleur truc, en tout cas de ce que j'ai testé. Alors, ça fait à peu près comme ça. Bon, ne jugez pas ma précision, il est super difficile à mettre. Et moi je suis pas une pro du maquillage, ok. Donc voilà à peu près comment j'étais maquillée. On va retourner dans le salon pour vous montrer avec une meilleure lumière. Donc là, je vous montre un peu mieux mon maquillage. Donc une bouche très très rouge, très très mat avec les yeux dorés. J'avais pas particulièrement de bijoux, j'avais mes bagues et je crois que, je sais pas si j'avais mes ongles faits, mais bon là ils sont faits du coup. On voit comme ça. Donc là mes cheveux ont un petit peu rebouclé.
Donc voilà, c'était comme ça. Ah, j'ai vu mes chaussures, attendez. Et voilà comment j'étais habillée pour aller au gala de charité. Attendez, je vais remettre les manches comme il faut. Tout comme ça. Avec la capuche. Et ça, si on veut, je vous remonte un peu comme ça. Écoutez, c'est un cirque qui existe dans ma tête. Honnêtement, cette tenue, je la surkiffe. Je trouve ça tellement beau parce que, vous savez, ça fait un mélange de moderne, de côté un peu galactique comme ça, en même temps un peu vieux avec ses manches et tout. Et là, vous avez vraiment le style vestimentaire, l'univers vestimentaire que j'aimerais développer après dans le temps, développer avec ma marque. Moi, je pense que ce que je préfère, en tout cas dans mon haut, c'est les manches. Parce que les manches sont incroyables, elles sont vraiment bouffantes et tout. Avec le côté épaulette comme ça, ça fait un peu clownesque, mais en même temps victorien, en même temps très d'époque. Enfin voilà, moi j'aime trop ce haut, il est trop bien. Franchement, moi j'étais aux anges dans ma tenue, c'est dommage que la plupart des personnes dans ce gala n'ont pas poussé le truc loin comme ça. Et malheureusement, je me suis pas fait remarquer avec cette tenue en particulier. Des gens étaient très gentils, mais je me suis pas fait remarquer plus que ça. Voilà, je teste des trucs, je vois où est-ce que mes tenues peuvent plaire ou pas. C'était pas forcément l'endroit pour ça, mais c'est pas grave. Moi, je suis très contente de comment j'étais habillée. Notez cette tenue, s'il vous plaît, en commentaire et tout. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez l'univers ou pas, ce que vous auriez suggéré pour que je m'habille différemment à cet événement-là. En tout cas, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que de voir comment je peux m'habiller de façon le plus excentrique possible vous plaît, que ma conception de la mode, etc. vous plaît en général, que cette chaîne vous plaît. En tout cas, passez une merveilleuse journée, mes amis. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins et que votre vie vous soit favorable. Allez, bye!